Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une session bac à sable où justement on va tenter de créer des habitats pour des reptiles. Et le premier reptile que j'avais envie de tenter avec vous, c'est l'alligator mississippiensis parce que c'est un animal qui me fait kiffer, qu'on voit énormément sur les réseaux, sur YouTube, Facebook, Instagram, tout ça. Et je vois très peu d'installs qui sont cohérentes avec son environnement. Donc du coup là j'ai choisi un biome tempéré pour recréer un petit peu ce qu'on pourrait retrouver sous nos latitudes. Et on va commencer tout de suite en créant ce qu'il lui faut. Alors du coup, déjà ce qu'il va me falloir très très important, ça va être recruter des gens. Donc il va me falloir un vétérinaire au minimum et un soigneur. Après un petit agent d'entretien ça pourrait être pas mal aussi. Mais voilà, le but, hein, c'est pas de faire tourner un zoo pour le moment, c'est vraiment de reproduire des habitats qui pourraient correspondre à leurs besoins. Donc là, on a l'entrée, on va se mettre par là et on va démarrer tout de suite. Donc au niveau des clôtures, moi ce que j'ai pensé, c'est qu'on a les fameuses clôtures en verre sans teint. Ça peut être génial parce que du coup, les gens peuvent littéralement voir ces animaux évoluer, mais il ne faut pas que la clôture soit qu'en verre sans teint. Donc le reste, on y fera en béton. Ce qui permettra aux visiteurs d'avoir quand même un petit visuel assez sympathique. Et à nos animaux de pouvoir être tranquilles. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de longueur. Enfin, largeur pour les visiteurs. Et quand je vous dis qu'on va leur reproduire un vrai habitat, c'est un vrai habitat. C'est pas juste un terrarium que j'ai envie de faire, non, non. C'est vraiment faire quelque chose dans lesquels les animaux seront bien, dans lesquels ils pourront s'épanouir. Voilà. Donc là, on a déjà un habitat assez sympathique. Alors, vous m'excuserez, hein, j'ai toujours du mal avec ce putain de zoom. Alors, premier truc que je vais faire, c'est que je vais élever la hauteur de la clôture. Parce que c'est des animaux qui grimpent très bien. Donc, étant donné qu'on a des animaux qui peuvent atteindre les 4 mètres de long, je préfère être prudent. Voilà, une petite clôture à 6 mètres de hauteur, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ensuite, on va mettre un accès pour les soigneurs. Hop, voilà. Hop, impeccable du coup, on a fait d'une pierre deux coups. Ça, c'est ce qu'on appelle un sas de sécurité. Si vous voulez, le bémol, c'est que si vous ouvrez la porte là et que vous avez un alligator ou tout autre reptile qui décide de vous charger et que cette porte ne se referme pas, et ben l'animal va pouvoir se barrer dans la nature et mettre en danger potentiellement la vie des spectateurs. Donc on fait toujours un petit sas de sécurité justement pour que les animaux évitent de pouvoir se trimballer dans la nature comme ils veulent. Hop. Alors après je sais pas si mon sas va fonctionner, hein. On verra bien. Parce que ça reste un jeu vidéo, c'est pas... Voilà, on a une petite allée, donc on a une jolie baie vitrée en verre sans teint, ce qui permettra aux alligators de pouvoir être tranquilles.
Et on a quand même une belle surface. On va pouvoir attaquer l'environnement. Et c'est là qu'on va pouvoir se faire kiffer. Hop, alors. Déjà, on va modifier le terrain. Parce que les alligators sont des animaux qui aiment bien nager. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, on va leur faire un joli coin aquatique. Alors, il y a un truc qui est très important avec ces crocodiliens, parce que vous pouvez souvent voir des zoos qui ont fait des baies vitrées où on peut être sous le niveau de l'eau et voir les alligators depuis le- le- la station immergée. C'est pas forcément très bon parce que l'eau, justement, ça va être un milieu où ils vont pouvoir se planquer également. Donc, il vaut mieux que vous fassiez un joli bassin où ils vont pouvoir se sentir bien et se sentir à l'aise plutôt que faire un bassin où vous voulez absolument que les spectateurs les voient, tout ça. Hop. Je pense que notre petit bassin, il est pas trop mal. Ça va leur permettre de pouvoir s'immerger. On a une partie plus profonde, une partie un petit peu moins profonde, parce qu'ils affectionnent les deux. Hop. Non, justement. Je voulais continuer sur ma lancée. Hop. Ok. Ce trou, vous verrez à quoi il va servir juste après. Hop. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent et je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai décidé de l'inclure. Dans mon environnement. Là. Hop, parce que les alligators sont des animaux qui vivent dans des milieux lacustres. Donc vous n'aurez pas d'herbe comme ça au sens propre. Voilà, là on va avoir un mélange de terre et de sable. Et au fond ça va être de la base dans laquelle ils vont pouvoir se planquer. Hop. Donc là au niveau de la base du terrain, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Maintenant on va pouvoir agrémenter. Et c'est là que ça va devenir hyper intéressant. Hop. Donc. On va prendre. Attendez, je vais plutôt rechercher dans les filtres. Donc continent. On est en Amérique du Nord. Et on est dans un milieu quand même assez... climat tempéré, mais plutôt dans le tropical, parce qu'il est dans des milieux qui sont quand même assez humides. Donc je sais absolument pas si on va pouvoir retrouver ça.
Cocotier, eucalyptus. Médiane, oui. La mousse espagnole, ça va nous servir. Saule pleureur également. Eh ben, on va commencer tout de suite. Et vous allez voir, on va recréer vraiment un biome splendide. Voilà, on va pas en mettre de trop non plus. On va pas abuser. C'est déjà pas mal. Hop. Ensuite, on va mettre de l'herbe longue. Sur une grande partie. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on a des petits nénuphars? Les eucalyptus, il n'y en a pas. Frangipanier. Des mangroves, ça on en a. Oui, c'est celle-là. Ouais. Dans leur milieu naturel, les mangroves, ça va leur offrir un habitat hyper adapté sous l'eau, puisqu'ils vont pouvoir se planquer dans les racines. Et ils vont pouvoir se faire plaisir. Hop là. Ok, super. Tac. Donc là, vous voyez, déjà, on commence à avoir un habitat qui ressemble aux habitats où on peut trouver les alligators dans leur milieu naturel. Mais il manque encore beaucoup de choses, vous inquiétez pas. Les rhubarbes, ça on peut en trouver pas mal. Tamarinier. Eh ben écoutez, allons-y pour un peu de rhubarbe. Hop, sol pleureur. Oh, j'en ai déjà mis des sols pleureurs, je suis bête. Non, trop grand le tamarinier. On va regarder juste le biome Amérique du Nord. Vous voyez, on retrouve de l'alocasie, des azalées, bananiers. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est petits fourrés de plantes. On retrouve vachement aux abords des prairies émergées. Je vais peut-être vous mettre le passage en accéléré, hein, le temps que...
Alors là, vous voyez, j'ai placé des buissons de ronces. C'est quelque chose que vous allez retrouver très fréquemment aux abords des courants enfin des rivières et des zones vachement humides, parce que c'est une plante qui adore la flotte. Et ces animaux, avec leur écaillure épaisse, vont parfaitement s'adapter à pouvoir passer dans cette flotte, et enfin dans ces buissons, et ne pas être blessés. Et ça va leur offrir un endroit où ils vont pouvoir également se planquer, se cacher. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, c'est un zoo, si tu leur offres trop d'endroits où se planquer, ils vont pas pouvoir être vus des visiteurs. Bon, en soi, chacun sa vision de la captivité. J'estime que ces animaux-là, étant en captivité, on doit leur offrir des conditions de vie qui se rapprochent le plus de ce qu'ils ont dans leur milieu naturel. Donc, leur offrir la possibilité de se planquer. Un animal, vous ne pouvez pas le forcer à être vu si vous voulez qu'il se sente bien. Et si vous voulez pouvoir observer un comportement naturel. Donc, on va continuer. Alors, hop, mince. Allez, si je le ferme. Donc là, c'est pareil, on laisse toujours une zone autour de l'entrée des soigneurs où il n'y a rien. Tout simplement pour qu'ils puissent avoir un visuel quand même aux alentours, hein, et qu'ils ne se fassent pas prendre en guet-apens à chaque fois qu'ils vont rentrer dans l'enclos d'un animal. Le but, hein, c'est que vos soigneurs y vivent de leur métier et pas qu'ils servent de nourrissage. Donc il y a automatiquement une zone où je ne mettrai rien. Et ça, ce sera systématique dans toutes les installs que je ferai. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va faire un gros bosquet là. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît grandement. Donc là, on garde cette partie lacustre avec très peu de végétation. Et là, une partie où on va avoir beaucoup de végétation. J'aime bien. C'est vraiment pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Voilà, là on commence à avoir quelque chose, je pense, qui se rapproche d'un environnement adapté à des alligators du Mississippi. Donc maintenant, il faut que je trouve les nénuphars. Des orties. Bon. Moi j'en rajouterai après des orties. Je sais pas pourquoi il me propose pas les nénuphars alors que c'est une plante hyper invasive et qu'on peut retrouver à peu près partout. Non, il va pas me le donner. Nénuphar. Nénuphar. Oh, sympa les cactus. On va pouvoir faire des... Ah, c'est pas mal ça.
forêt un petit peu plus émergée. Nénuphar, où es-tu? Oh, ça j'aime bien, ça coussin de belle-mère, j'en ai à la maison. Ça pousse super bien en plus. C'est bien parce qu'en plus ça permet voilà, de trouver des plantes que j'avais pas vues tout à l'heure. Et je sais pas pourquoi il me les met pas dans l'environnement, puisqu'en soi c'est des plantes quand même vachement invasives, mais bon. Après c'est le jeu qui veut ça, ma pauvre Lucette. Alors, on repart à la recherche de nos nénuphars. On va essayer de le rentrer là. Ah, des jolis petits nénuphars. Pourquoi tu me le mets sous l'eau, toi? Bah, ouais. Ah, si je le mets là, ça va pas le faire. Mais je comprends pas pourquoi il me les fout sous l'eau. Je suis un peu deg. Bon, c'est pas grave. Ouais, il me les fout sous la flotte. Ah, faut peut-être qu'ils grandissent, vous me direz. On va les mettre par là, ceux-là. Au pied des arbres immergés, ça va être pas mal. Là. Hop là. Ok, ça m'a l'air pas trop mal, hein. On est sur un bon habitat. Alors, je vous avais dit que ça, je l'avais gardé exprès. C'est parce qu'en fait, dans la nature, ces animaux vont potentiellement se foutre dans des tanières à proximité de points d'eau. Du coup, on va tenter de reconstituer une tanière avec la sortie en direction du point d'eau. Chose qui n'est pas forcément gagnée, hein. Mais on va voir si on arrive à reconstruire quelque chose d'assez sympa. Je vais partir sur la même base de rochers que tout à l'heure.
qu'est-ce qu'on a qui pourrait aller? Ouais, bah oui, c'est pas tout petit ça. Bah écoutez, là, faut que je mette une pierre là. Bah ça m'a l'air pas mal, hein. Bon, après évidemment, si jamais vous leur créez quelque chose dans le genre, hein, assurez-vous que ce soit bien stable, que ça se pète pas la gueule sur les animaux, que ça puisse pas leur faire de mal. C'est quand même hyper important, hein. Faites pas ça à l'arrache. Mais là, c'est pas mal du tout. On est sur un petit truc assez sympa. J'ai toujours autant de mal à gérer la souris. Alors, on est sur quelque chose de très sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-le en commentaire. Alors, on a vraiment la partie air arboré où ils vont pouvoir profiter de leur life, des zones où ils vont pouvoir se caler au soleil, une tanière où ils vont pouvoir être planqués. Ce que j'aimerais bien faire la tanière, c'est rajouter du buisson devant, que ça donne vraiment une impression de tanière. Genre quelque chose comme ça, tiens. Donc ça donne vraiment un effet caché. Ok, bah ça m'a l'air pas mal du tout. J'aime beaucoup le rendu. Donc on va faire les petites vérifications point par point. J'ai mon sas de sécurité, mon entrée avec une zone dégagée, où mes soigneurs vont pouvoir intervenir. J'ai une partie terrestre quand même assez conséquente, hein, même si c'est des animaux qui aiment passer leur temps dans de la flotte. Il y a une belle partie. On a une tanière qui va leur permettre de pouvoir se mettre à l'abri des intempéries, se poser tranquille et qui sait, peut-être pondre des œufs si on a de la chance d'avoir de la reproduction. Des points où ils peuvent se poser, il n'y a pas d'échappatoire, ils peuvent pas se barrer de l'enclos, c'est impossible. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que les alligators sont de très bons grimpeurs. Donc il faut que vous ayez un enclos qui soit croco-proof, comme je dis. Par contre, il y a un truc qui manque, c'est des petites branches mortes. Il y a peut-être même moyen d'avoir un arbre mort. Ah, ça, ça j'aime bien. Parce que ça va pouvoir créer plusieurs choses. Bon, après le reste, il n'y en a pas besoin. Ah.
Ça en fait ça va pouvoir créer des points de repos au chaud en dehors de la flotte, mais aussi servir pour tout l'écosystème qu'il va y avoir à l'intérieur, hein, parce que forcément il va y avoir du poisson, il va y avoir des petits amphibiens, des petits insectes. Donc ça leur crée aussi des petites cachettes où ils peuvent se mettre bien. Mais je trouve que notre enclos là il est vraiment pas mal. Pour le coup, hein. C'est la première fois que j'en fais un là-dedans. Hmm. On a quand même pas mal de zones où ils vont pouvoir s'installer, tout ça. Donc c'est pas mal. Alors, ce qu'il va falloir prévoir, la nourriture. Alors, on va mettre une auge là. Ouais. On va en tenter une là. Et on va en tenter une là. Voilà. Sans pouvoir leur mettre à manger. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. On est pas mal du tout. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment relier. Ok, hop. Ensuite, il va me falloir... un petit centre d'échange, il va me falloir. Parce que sans ça, je pourrais pas accueillir d'animaux. Voilà. Et ensuite, il va me falloir... On va commencer par une petite cabane de soigneurs. Parce que pour le moment, j'ai pas besoin d'une grande cabane. Voilà, hop. Donc, on va recruter du monde. Vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver. Donc il faut que je recrute des soigneurs. Je vais en recruter deux. Salut les mecs. Et je vais recruter un vétérinaire. Et maintenant, c'est le grand moment où on va récupérer
Non, ça aucune allée vers la destination. Et l'allée là? C'est quoi l'allée là? Ah, c'est ma porte là qui va poser problème, d'accord. Ouais, vous voyez, je peux pas créer de sas de sécurité. Ah, ça c'est embêtant. Bon, bah c'est tout, hein. On peut pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, vous avez compris le concept hein, du sas. Il faut systématiquement avoir un sas de sécurité pour ces animaux-là. Je crois qu'on a notre premier bébé qui arrive. Hop, je te remercie Jean-Jacques. Ah, ça y est. On a notre premier alligator. Allez, fais-toi plaisir. Cavale, cavale. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a autant d'herbes, tout ça, ils peuvent se planquer. Et ça, c'est hyper important pour eux. Tu t'appropries ton territoire. Alors, effectivement, hein, on voit pas grand-chose, hein, c'est sûr. Mais au moins, on va avoir des animaux heureux. Ah, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Hop, il y a le deuxième qui arrive. Ils sont super bien modélisés. Oh là 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 là. Là, je kiffe. Dans la terrario, c'est l'un de mes moments préférés, le moment où on met notre animal dans son terrarium définitif et qu'on le voit évoluer et kiffer ce moment-là en fait. Il est plus gros que l'autre celui-là. Alors je sais pas s'il y a des bagarres entre individus, s'il y a de la dominance, s'il y a même de la reproduction. Je sais absolument pas. Tout ce que je sais c'est que je kiffe ça. Alors attendez. Justement. Ouais, c'est du verre santin donc les gens voient pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur.
Je pense qu'il va falloir que je change ma clôture. Ouais. J'oublie quand même pas à ce moment-là que c'est les gens qui vont permettre à ce zoo-là de vivre. Hein. Après, il y a de la cachette. Dans la logique. C'est un problème que j'avais un petit peu anticipé justement, c'est pour ça que la tanière elle est dans le sens là-bas. Parce que on n'est pas à l'abri que bah voilà, hein, les spectateurs n'y voient rien. Optimisation insuffisante pour couvrir les besoins de tous les animaux. Alimentaire, ludique. Ça chante. Espace. Oh, il n'y aurait pas assez d'espace. D'accord. Bah, vous voyez, mon enclos est trop petit. C'est pas grave, on va y remédier, mon grand. On va y remédier. Non. Bouge pas. On va y remédier tout de suite, mon gros. Ah bah là on va pouvoir vous faire un grand espace mon coco, tu vas voir.
vrai que ça reste des animaux quand même assez territoriaux. Allez, on va continuer l'habitat. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de jeu. Voilà. On va pouvoir recréer des trucs assez sympas. Il faut que nos animaux se sentent bien. Alors, du coup, Barbon de Gérard. Hop. Voilà, ça c'est pas trop mal. On va mettre mangrove. Non. C'est pas mal du tout. Pas de cabane de... Oui, 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 oui. Regardez-moi ça, c'est pas beau à voir ça. Oh, je kiffe ma life là, j'ai l'impression d'y être. Ils ont super bien modélisé les animaux. C'est juste le truc des nénuphars que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils restent pas à la surface? Mais regardez, oh, c'est kiffant quoi. Putain, je kiffe ces milieux-là en plus. Mon rêve, ce serait de pouvoir faire un terrarium géant comme ça. Mais bon, voilà quoi. Il faudra que je regarde si je peux pas agrémenter d'un petit peu plus de vases. Je sais pas s'il y en a. Bah, je pense qu'ils s'y sentent bien, hein. Ok. Alors, j'arrête de soigneur. Pas de cabane soigneur accessible. Il vous faut une salle du personnel. Oui, 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 oui. Jamais content ces gens-là. Voilà. Hop. Oh tiens, une cabane de soigneur. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Hop. On va continuer dans les allées. Avec ça justement. Voilà. C'est ce qui amène lui. Je
crois que notre cher Jean-Jacques est perdu. Bon. On va regarder un petit peu s'ils sont tous... Bon, lui il est en transit. Je sais pas, Jean-Jacques il a décidé que non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire passer une allée. Alors, pour le moment, on va s'arrêter là. Et on va faire passer... Voilà, et on va s'arrêter là. Voilà, comme ça, si les gens ils veulent regarder un petit peu les alligators, ils peuvent se faire plaisir. Et moi, en attendant, salle du personnel. Il vous faut une salle du personnel. Non, 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 t'es un esclave, tu t'as pas le droit à une salle. Ah, c'est jeté au cul, nous. Donc on a la salle du personnel qui est là. Hop, ça c'est bon. Ok, maintenant il y a peut-être un petit peu moins... on n'a pas d'agent de sécurité pour lutter contre les délits. Ah, le seul délit c'est d'aller chez les alligators et je le souhaite pas. Et évidemment, il nous faut un cabinet vétérinaire hyper important. Au cas où il y a un animal qui soit malade. Mhm. Le cabinet vétérinaire, par contre, on va le mettre plus par là. Ouais. On va le mettre à proximité de l'enclos. Voilà. Voilà, comme ça l'individu qui est malade, salmonellose, il a... Hop. C'est pareil, la zone de quarantaine. On va la mettre là. Comme ça, c'est à proximité du cabinet vétérinaire. On est tranquille. Ok. Bon, ouais. Hein. Alors, allez, parce qu'il faut quand même s'occuper du zoo. Hein, hein. On peut pas
que laisser ça en mode bac à sable, sinon les bêtes vont crever, je pense. Hop. Que j'ai foutu là? Ah, il a failli y avoir une catastrophe, mes amis. On va casser la clôture, nous? Ouais, au moins les gens ils peuvent se faire kiffer s'ils veulent les voir. Bon, revenons-en à nos 12 agneaux qui sont là. J'ai dit qu'il fallait que je mette des nénuphars. Des petits nénuphars. Bon, toi, c'est embêtant que les nénuphars ils flottent pas. Enfin. On va rajouter de la végétation aquatique. Hein. Ah ah. Ouais, tu me diras, ça fera tanière immergée, ça peut être pas mal. Ça... Ouais, là, faut que je rajoute là. En tout cas, les touristes, ils ont l'air contents. Ok. Ouais, il va falloir que je recrée une tanière par contre. Parce que l'autre, elle a fini. Ils ont lait. Bon, c'est pas grave. On va refaire une petite tanière. Ça m'a l'air pas mal là. Ça te plaît? Serais-tu pas bloqué à tout hasard? On va essayer de voir si on arrive à trouver les autres. Market.
Ah ouais, il a fait un gros caca. Donc ça aussi, il va y avoir la gestion de ça. Hein. Bon, bah écoutez, hein. C'est pas grave, on va faire avec. Et là, le troisième, il est là. Ouais. Donc ça, c'est Welsi. Tu me boudes? Tu me boudes? Allez, je te laisse tranquille. Ok, bon. Alors, je vais commencer à faire la tanière là. Excusez-moi, je fais mumuse. Hop. On va essayer de trouver des pierres pour fermer la tanière. Alors, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Après une petite pierre comme ça, on peut tout à fait la mettre en mode spot pour le bronzage, tu vois. Hop. Lui, c'est un rognon, lui. Oh, il y a eu du fight. Hmm. Il y a eu du fight. Après, les mâles, c'est assez territoriaux. Hein. Mais bon. Et là, on se pose pour thermoréguler. Ce sera peut-être l'image de... Voilà. Eh bien voilà les amis, hop. Bon, il y aura sûrement des choses à améliorer encore, hein. Mais je trouve que le rendu est pas mal. Monsieur a fait un gros caca, encore. Oh, les reptiles. Je trouve que le rendu est pas mal du tout. Alors si, il y a une chose que j'ai oublié de faire avant de vous quitter. Et ça, je pense que c'est primordial. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vivent dans des milieux où c'est quand même assez humide. Donc il y a de l'herbe. Mais pas de l'herbe au ras du sol. Et là, je pense qu'on a déjà un rendu un petit peu plus esthétique, un petit peu plus naturel. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Optimisation ludique. Écoutez, on verra ce qu'on pourra y faire dans le prochain épisode. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super sympa de pouvoir faire des aménagements pareils dans un jeu. Ça fait vraiment une simulation d'environnement, je trouve. Et du coup, la modélisation des animaux étant super bien faite, ça aide énormément à projeter ce que devrait être un habitat adapté pour un tel animal. Il n'y a pas à chier, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Bon, on améliorera sûrement ça avec le temps. Hein. Voilà, là c'est le premier que je fais littéralement.
Et la prochaine fois, ben, on fera un terrarium pour un serpent. Voilà les amis, bon sur ce, je vous laisse sur ces petites images assez sympathiques. Et puis je vous dis à très bientôt pour notre futur install et notre futur terrain. A plus, ciao ciao.